Au plan sur l'avenir du secteur du tourisme au Maroc, un secteur en grande difficulté, c'est un euphémisme depuis 21 mois, on en a souvent parlé sur cette antenne. La Confédération nationale du tourisme met sur la table 10 propositions pour un nouveau pacte responsable, un pacte public-privé. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Wissal El Rarbaoui. Bonjour Christophe. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire générale de la Confédération nationale du tourisme. Des mesures fortes et responsables pour la sauvegarde des entreprises, pour éviter la destruction d'emplois, préparer la relance. L'idée générale, Wissal El Rarbaoui, c'est donc d'avancer contre vents et marées, se dire que ce contexte sanitaire, c'est désormais structurel. Il va falloir sans doute faire avec pendant un moment. Oui, en effet, cela fait 2 ans que le secteur du tourisme est confronté à la pire crise de son histoire. C'est le seul secteur économique qui n'a toujours pas repris dans le contexte actuel que nous connaissons tous. Nous avons en effet élaboré ce pacte responsable. Le mot est important parce que nous estimons, et nous le disons depuis déjà plusieurs mois, que cette contrainte sanitaire et ce choc que nous avons subi n'est pas prêt de s'atténuer ni de disparaître dans un délai court. Nous avons pour cela élaboré 10 propositions basées sur 2 temporalités. La première est à très très court terme pour continuer à traiter les questions de contingence de grande urgence. Je pense à la question sociale, à travers le déploiement de l'indemnité forfaitaire, mais avec quelques ajustements qui vont être nécessaires au cadre d'application du dernier décret qui a été validé par le Conseil du gouvernement. Le deuxième thème, il concerne la question de la dette bancaire et du recouvrement de cette dette bancaire, puisque le manque de liquidité a fait qu'aujourd'hui, les entreprises comme les employés ne peuvent pas faire face à la totalité de leurs engagements de crédit. Nous demandons d'abord des arrêts de procédure de recouvrement, puisque la machine de recouvrement s'est mise en route depuis l'arrêt de l'application des mesures de contingence, c'est-à-dire l'été dernier, le mois de juin. Et puis, le troisième élément sur les mesures d'extrême urgence concerne la partie fiscale. Tout ceci, on le retrouve notamment dans la mesure 7 du contrat-programme qui avait été signé au mois d'août. Nous demandons une mise en application encore plus prononcée de ces mesures-là pour permettre aux entreprises de rester en vie et d'éviter un risque systémique sur le tissu économique. Donc là, c'est ce premier volet de ces propositions, c'est aider les professionnels, éviter les faillites. Est-ce qu'on a un état des lieux des entreprises, des structures qui ont d'ores et déjà mis la clé sous la porte? Est-ce qu'on sait combien il y en a? Nous avons évalué. Aujourd'hui, nous sommes en train encore de faire ce travail. C'est un monitoring qui nécessite un exercice au quotidien pour récolter les informations nécessaires et apporter le soutien et l'accompagnement exigé pour pouvoir accompagner les entreprises. Mais nous estimons globalement à 30% un risque important de faillite des entreprises avec une perte d'emploi qui pourrait être en conséquence. Ce que nous souhaitons, c'est évidemment éviter cette situation ou la limiter au maximum. Pour cela, il faut déployer des mécanismes efficaces. Il faut déployer des instruments et des outils à la faveur de la levée de la pression sur la trésorerie des entreprises qui est déjà très très largement asséchée. Nous disons également que nous ne pouvons plus faire face à la crise et aux besoins de trésorerie par de la dette. La dette n'est pas une solution viable à terme. Aujourd'hui, la crise, elle a une temporalité longue. Nous devons trouver des solutions qui obéissent à cette même temporalité. D'où nos propositions, notamment, de la mise en place du fonds d'investissement pour pouvoir réinjecter de la liquidité dans le secteur sans que ce soit de la dette. Ce sont des mécanismes d'investissement qui vont permettre aux entreprises de soulager leur trésorerie et de se maintenir et de contribuer à la reconstruction de la relance du secteur et par là même au maintien de l'emploi, voire à la création de nouvelles opportunités d'emploi. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que cette crise ne peut en aucun cas continuer d'être prise comme un élément conjoncturel qui va passer. Nous pensons qu'il est temps que nous changions d'approche en faisant tout ce qu'il faut pour intégrer cette crise dans les éléments structurels qui vont transformer l'industrie touristique. Ça veut dire qu'il faut faire avec, il faut vivre avec.
Il faut vivre avec. Nous sommes parfaitement conscients de l'importance de prendre toutes les précautions et anticiper tout ce qui peut l'être pour continuer de préserver les acquis sanitaires de notre pays. Nous nous y inscrivons depuis 2 ans sans aucune réserve. Mais nous pensons qu'à côté de ces mesures-là qui sont vitales et décisives pour l'équilibre de notre système de santé, nous devons également élaborer des outils à la hauteur pour maintenir l'équilibre économique de notre secteur qui pèse 11% du PIB en considérant l'ensemble de l'écosystème et qui emploie 2,5 millions de Marocains de manière directe et indirecte. C'est fondamental que l'on change de paradigme et d'approche dans le traitement de cette crise et de l'accompagnement qui est apporté au secteur du tourisme. Alors l'autre volet de ces propositions, il est plus général. Il s'agit de restaurer la confiance des opérateurs internationaux, notamment des compagnies aériennes. Restaurer l'image de la destination Maroc qui en a pris un sacré coup, j'ai l'impression. En effet, parce que nous avons tous été malmenés par des décisions de grands opérateurs, notamment du transport aérien, qui ont annoncé au lendemain des décisions prises de fermeture des dessertes aériennes vers le Maroc. Ce sont 2 très grandes compagnies qui assurent un volume important de clientèle pour le Maroc. Elles ont décidé d'arrêter de desservir le Maroc jusqu'à fin février. Et nous pensons que cette décision-là va aller à l'encontre du renforcement, de la consolidation, de la confiance et de l'image de la destination Maroc. Vous savez, Christophe, l'industrie touristique n'est pas seulement une industrie qui contribue à l'économie de notre pays, mais c'est une industrie qui contribue aussi à son rayonnement à l'international, qui contribue à l'image et à la consolidation de notre histoire, de notre culture. Et c'est un instrument, comme on dit, de soft power qui est essentiel. Et aujourd'hui, nous devons tous collectivement mettre tout en œuvre pour préserver cet avantage que nous avons, qui nous a permis d'avoir des classements fort intéressants parmi les 20 destinations les plus visitées au monde, parmi les 20 meilleures destinations au monde. Nous avons mis 20 ans pour construire la destination Maroc avec des investissements importants en infrastructures, en produits, en ressources humaines. Il est fondamental que nous mettions tout en œuvre aux côtés des pouvoirs publics à travers un cadre que nous avons proposé, notamment dans ces 10 propositions-là, à travers ce cadre-là pour rester dans une approche responsable qui nous permette de ne pas perdre l'avantage que nous avons mis tant de temps et d'énergie et d'investissement à construire. Alors ce pacte public-privé, il induit notamment un dialogue entre les professionnels et le gouvernement. C'est l'idée de cette task force que vous proposez ? Oui, en effet, nous pensons et nous sommes intimement convaincus qu'il ne peut pas y avoir de succès individuel d'une part ou de l'autre. Il faut impérativement que ce succès soit construit de manière collective. C'est une cause commune. Les opérateurs sont des acteurs économiques qui contribuent à la création de valeur et de richesse. Les pouvoirs publics sont les facilitateurs qui permettent à ce pouvoir économique de fonctionner et d'être dynamique et d'être un très bon contributeur. Il faut absolument que nous nous approprions ce cadre ensemble et que nous fassions en sorte que ce cadre fonctionne et qu'il soit déployé dans des conditions optimales pour le plus grand bien de notre industrie touristique. Nous restons optimistes, nous restons objectifs également dans notre approche et réalistes. Vous avez très certainement pu analyser nos propositions. Ce ne sont pas nécessairement des propositions coûteuses, mais ce sont des propositions qui nécessitent un changement de paradigme avec une rupture probablement dans un certain nombre de sujets, notamment l'aérien, dans l'approche avec laquelle nous traitons ces sujets-là. Il faut qu'on le fasse, il est temps qu'on le fasse. D'autres pays sont en train d'y travailler et ils ont déjà pris une longueur d'avance. Nous devons rattraper ce retard et nous devons absolument tout mettre en œuvre pour repositionner le tourisme marocain à la place qu'il mérite. Un dernier mot, Wissal El Arbaoui, le secteur appelé donc à se réinventer avec notamment l'accent peut-être sur le tourisme domestique, le tourisme national, c'est bien, mais il faut inciter les Marocains à rester chez eux, à voyager chez eux, à découvrir leurs trésors. Oui, inciter les Marocains à voyager chez eux. Notre première bataille, c'est de lutter contre l'informel. Aujourd'hui, une très grande partie des Marocains partent beaucoup plus facilement vers l'informel, en particulier durant cette période, et c'est ce que nous avons constaté, où il y a beaucoup de restrictions, notamment les différents couvre-feux, les interdictions de rassemblement, de festivités, etc. Les Marocains préféreraient aller louer des appartements, des villas, etc. dans le secteur informel pour pouvoir avoir un peu plus de liberté et d'agilité de consommer le peu de vacances qu'ils ont. Deuxième élément, c'est tenir compte de l'impact de cette crise sur le pouvoir d'achat des Marocains. Il faudrait que nous mettions en place des instruments
instruments qui peuvent soulager la pression sur les prix de la part des opérateurs. Nous avons proposé de nombreuses fois des mesures qui vont favoriser la dynamique de ce marché national. C'est la mesure des chèques vacances qui a déjà fait ses preuves dans de très nombreux pays à l'international. C'est la mesure du calendrier des vacances au cours de l'année qui peuvent permettre d'augmenter la durée de la saison des vacances d'hiver et des vacances de printemps et donc baisser la pression sur le prix à un instant T. Et puis la contribution évidemment des chèques vacances qui devraient être défiscalisés. Il y a aussi une question fiscale qui devra être soulevée à moyen terme pour rendre l'offre marocaine beaucoup plus compétitive pour les acteurs marocains. Et puis aujourd'hui, comme chacun le sait, il y a des réflexes d'achat des Marocains qui vont sur des plateformes internationales payées en devises, alors que nous avons un tissu de distribution d'agences de voyage et de conseillers en voyage qui est constitué d'un peu moins de 2000 agences et points de vente à travers le royaume. Il est nécessaire que l'on repositionne le rôle de ces conseillers en voyage pour que la chaîne de valeur puisse entièrement être dynamisée. C'est beaucoup de pédagogie à faire, c'est une approche différente qu'il faut opérer auprès des Marocains. Les campagnes publicitaires sont intéressantes, mais je doute que les Marocains aient besoin de redécouvrir à travers des images émotionnelles la beauté du Maroc. Nous la connaissons tous, nous la chérissons tous et nous souhaitons avoir aujourd'hui des mesures concrètes qui peuvent soulager la pression sur le coût du voyage au Maroc. Voilà, c'est un immense chantier qui s'ouvre. Les 10 propositions de la CNT pour un pacte responsable, un nouveau pacte responsable. Merci beaucoup Wissal El Rabaoui d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de votre invitation.